Imagine qu'il existe un désir si profond chez les femmes qu'elles-mêmes ne le reconnaissent pas consciemment. Une impulsion si primitive qu'elle détermine chaque décision romantique qu'elles prennent, chaque homme qu'elles choisissent, chaque relation qu'elles détruisent. Machiavel l'a identifié il y a 500 ans en observant les cours européennes, et ce qu'il a découvert était si perturbant que cela a changé à jamais sa vision sur le pouvoir et l'attraction. Une fois que tu comprends ce désir secret, tu ne réinterpréteras plus jamais le comportement féminin de la même façon. Et plus important encore, tu sauras exactement comment devenir le type d'homme auquel elles ne peuvent pas résister. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin, parce que cela va changer ta perspective complètement. Mets un like, partage avec qui en a besoin, et prépare-toi à voir la vérité sans filtre. Regarde, pendant des années, on a nourri les hommes de mensonges sur ce que les femmes désirent réellement. On t'a dit qu'elles cherchent la bonté, la stabilité, un homme qui les écoute. Et techniquement c'est vrai, mais seulement pour un type spécifique de relation. Le type de relation qui vient après, pas celle qui allume le feu initial. Parce qu'il y a une différence brutale entre ce dont une femme a besoin consciemment et ce à quoi sa biologie primitive répond. Le désir secret que Machiavel a identifié n'a rien à voir avec des fleurs ou des mots doux. Il a à voir avec quelque chose de bien plus profond, quelque chose codé dans des millions d'années d'évolution. Et ce désir est simple mais dévastateur. Les femmes ne désirent pas être aimées inconditionnellement dès le début. Elles désirent être choisies par un homme qui a des options. Elles désirent gagner l'attention de quelqu'un de précieux. Elles désirent sentir qu'elles ont conquis quelque chose que d'autres voulaient aussi. Pense-y une seconde. Quand quelque chose t'arrive facilement, sans effort, sans concurrence, à quel point le valorises-tu réellement? Ton cerveau est programmé pour valoriser ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir. Et le cerveau féminin opère exactement de la même manière dans le contexte romantique. Quand un homme se livre complètement dès le début, quand sa dévotion est immédiate et totale, cela active une alarme biologique dans son subconscient. Si c'est si facile de l'avoir, probablement que d'autres femmes ne le veulent pas. Et si d'autres ne le veulent pas, pourquoi le devraient-elles? Ce n'est pas de la cruauté. C'est un filtre de survie qui a évolué durant des millénaires. Dans le passé ancestral, une femme qui choisissait mal, qui sélectionnait un homme de faible valeur, mettait en danger sa survie et celle de ses enfants. Ainsi, elles ont développé un système interne d'évaluation extrêmement sophistiqué. Et ce système ne répond pas à ce qu'un homme dit. Il répond à comment il se comporte quand il affronte des épreuves réelles. Maintenant, voici ce que la majorité des hommes ne comprennent pas. Ce désir de conquérir un homme de valeur n'est pas quelque chose que les femmes décident consciemment. C'est un programme qui tourne en arrière-plan, dans la partie du cerveau qui gère les instincts d'accouplement. C'est pour cela que tu peux voir une femme dire avec une sincérité totale qu'elle veut un homme bon et stable. Et ensuite, la voir tomber éperdument amoureuse de quelqu'un de chaotique et d'imprévisible. Elle ne ment pas. Son esprit conscient croit vraiment cela. Mais son système limbique, la partie primitive qui contrôle l'attraction, répond à des signaux complètement différents. Alors, quels signaux cherche ce système primitif? Il cherche l'évidence du statut, des ressources émotionnelles, de la force psychologique, mais pas l'évidence évidente. Il ne s'agit pas de combien d'argent tu as ou quelle voiture tu conduis. Il s'agit de comment tu te comportes quand les choses deviennent difficiles. Il s'agit de savoir si tu maintiens ton centre quand elle teste tes limites. Il s'agit de savoir si tu as une vie si complète que ton bonheur ne dépend pas d'elle. Laisse-moi t'expliquer cela avec un concept qui transformera ta compréhension. Dans le cerveau humain existe ce qu'on appelle le système d'attachement. Depuis l'enfance, nous développons des modèles sur la façon dont nous nous relions aux autres. Et voici ce qui est fascinant. Les femmes qui ont eu des pères émotionnellement inconstants, qui étaient parfois présents et d'autres fois absents, développent un modèle spécifique. Elles se sentent attirées par des hommes qui répliquent cette dynamique, des hommes imprévisibles, des hommes qui donnent de l'affection et ensuite la retirent. Ce n'est pas qu'elles cherchent la souffrance,
c'est que leur cerveau reconnaît ce modèle comme familier. Et le familier ressemble à de l'amour, même quand c'est dysfonctionnel. C'est pourquoi tu vois des femmes qui répètent le même type de relation toxique encore et encore. Elles ne choisissent pas consciemment la douleur. Elles suivent une carte neurologique gravée dans leur enfance qui leur dit « Ce type de tension est normal dans l'amour ». Maintenant, avant que tu penses que cela signifie que tu dois être un mufle, laisse-moi clarifier quelque chose de critique. Il ne s'agit pas de créer de la douleur artificielle. Il s'agit de comprendre que la stabilité émotionnelle constante, sans variation, sans moments hauts et bas, semble ennuyeuse pour le système nerveux. C'est comme manger le même plat tous les jours. Nutritionnellement, cela peut être parfait. Mais ton cerveau a soif de variété. Les hommes qui génèrent une attraction profonde comprennent cela instinctivement. Ils ne sont ni abusifs, ni cruels. Mais ils ne sont pas non plus prévisibles. Ils ont une vie riche en dehors de la relation. Des jours où ils sont complètement présents et des jours où ils sont focalisés sur leurs projets. Et cette variation naturelle crée ce que le cerveau féminin interprète comme un intérêt authentique pour quelque chose de plus grand qu'elle seule. Et paradoxalement, cela lui fait vouloir plus de ton attention. Maintenant, je vais partager quelque chose qui va incommoder beaucoup de monde. Mais c'est une vérité biologique indéniable. Les femmes sont programmées pour évaluer constamment si elles peuvent avoir mieux. Ce n'est pas qu'elles sont déloyales par nature. C'est que leur biologie reproductive leur dit « Assure-toi d'être avec le meilleur homme possible ». Et cette évaluation ne s'arrête jamais complètement, même dans des relations engagées. Cela explique un phénomène que tu as probablement vu. Une femme peut être dans une relation stable, mais au moment où son partenaire montre une faiblesse soutenue, une vulnérabilité excessive, un besoin émotionnel constant, quelque chose change dans ses yeux. Pas immédiatement, mais avec le temps, parce que son système interne est en train de réévaluer. Cet homme peut-il réellement me protéger, fournir une stabilité émotionnelle, diriger quand c'est nécessaire? Et si les réponses sont non, son attraction commence à s'évanouir sans qu'elle puisse le contrôler. C'est ici que Machiavel fut brillant dans son analyse du pouvoir. Il a compris que celui qui montre le besoin perd l'influence, celui qui garde des options gagne le respect. Et cela s'applique exactement de la même manière dans les dynamiques romantiques. Quand tu démontres que tu as besoin de sa validation pour te sentir bien avec toi-même, quand ton bonheur dépend complètement de sa présence, tu lui remets tout le pouvoir. Et le pouvoir déséquilibré tue l'attraction. Mais voici la nuance que la majorité rate. Il ne s'agit pas de feindre que tu t'en fiches. Cela est transparent et ça repousse. Il s'agit de construire authentiquement une vie où elle est importante, mais pas essentielle. Où sa présence améliore ton existence, mais son absence ne la détruit pas. Parce que cette solidité émotionnelle est magnétique. Elle dit à son cerveau primitif, « Cet homme a des ressources internes. Cet homme survivra et prospérera avec ou sans moi. » Et cette force est ce qui allume son désir le plus profond. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus profond dans la psychologie de ceci. Il y a une raison pour laquelle les femmes répondent intensément au statut social et à l'ambition. Ce n'est pas de la superficialité, c'est de la biologie. Pendant des millions d'années, le statut d'un homme déterminait directement les probabilités de survie d'une femme et de ses enfants. Les hommes de haut statut avaient accès à plus de ressources, une meilleure protection, plus d'opportunités. Alors les femmes qui se sentaient attirées par des hommes ambitieux et respectés laissaient plus de descendance. Et cet instinct a été hérité. C'est pourquoi tu peux voir une femme perdre de l'attraction pour un homme qui devient complaisant, qui cesse de grandir, qui abandonne ses ambitions. Ce n'est pas qu'elle soit matérialiste, c'est que son cerveau surveille constamment sa trajectoire. Va-t-elle vers le haut? Se maintient-elle? Ou est-elle en train de chuter? Et s'il détecte une chute soutenue, son attraction instinctive commence à s'éteindre parce que sa biologie lui dit « Ce n'est pas le meilleur père potentiel pour mes enfants ». Maintenant cela semble froid et calculateur quand tu le mets en mots, mais ce n'est pas conscient. Là et ses sentiments sont guidés par des millions d'années de programmation évolutive qui les poussent vers des hommes qui démontrent des marqueurs spécifiques de fitness génétique et de capacité à pourvoir. Alors, quel marqueur cherche son cerveau?
Il cherche la confiance sans l'arrogance. Il cherche l'ambition sans le désespoir. Il cherche une force émotionnelle qui ne se brise pas face au conflit. Il cherche un leadership qui n'a pas besoin de validation constante. Il cherche un homme qui a sa propre mission, son propre but, quelque chose qui le passionne au-delà de n'importe quelle relation. Et c'est ici que la majorité des hommes se perdent complètement. Ils tentent de démontrer de la valeur en poursuivant, en suppliant, en faisant plus et plus pour prouver qu'ils sont la meilleure option. Mais chaque action de ce type communique exactement l'opposé. Cela communique le besoin. Cela communique le manque. Cela communique que tu n'as pas d'option. Et, par conséquent, que tu n'es probablement pas si précieux. Les hommes qui génèrent réellement une attraction profonde font quelque chose de complètement différent. Ils vivent leur vie avec un but. Ils ont des objectifs qu'ils poursuivent avec intensité. Ils ont des standards qu'ils ne compromettent pas. Et quand une femme apparaît dans leur vie, ils l'évaluent aussi critiquement qu'elle les évalue. Pas depuis un lieu de jugement, mais depuis un lieu de « ajoutes-tu réellement à ma vie ou distrais-tu seulement de ma mission ?» Et cette inversion des rôles, où tu es celui qui est en train d'évaluer si elle mérite l'accès à ton monde, change toute la dynamique. Parce que maintenant, c'est elle qui a besoin de démontrer de la valeur. Maintenant, c'est elle qui sent qu'il y a quelque chose à conquérir. Et c'est là le désir secret que Machiavel a identifié. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui les met sur un piédestal. Elles veulent un homme qui leur donne envie de monter sur le piédestal où il est déjà. Maintenant, allons encore plus profond. Il y a une autre couche à cela qui est critique. Les femmes ont ce qu'on appelle l'excitation duale. Leur système de réponse sexuelle a deux composants. Un qui allume le désir et un autre qui l'inhibe. Et voici ce qui est fascinant. Le système inhibiteur est extrêmement sensible. N'importe quel signe que tu n'es pas assez fort, assez confiant, assez stable, active ce frein et son désir s'éteint. Cela explique pourquoi les femmes peuvent perdre l'attraction pour des choses qui semblent petites. Un homme qui cherche constamment son approbation. Un homme qui s'excuse excessivement. Un homme qui ne peut pas prendre de décision sans la consulter. Chacune de ces choses est un signal d'insécurité. Et l'insécurité active le système inhibiteur, parce qu'elle dit à son cerveau primitif, « Cet homme ne peut pas me diriger quand les choses deviendront difficiles. » D'un autre côté, les comportements qui désactivent ce frein et activent le désir sont exactement opposés. Décision sans besoin de validation. Confiance qui ne requiert pas de réaffirmation constante. Capacité à maintenir ta position même quand elle pousse contre. Ces signaux disent à son cerveau, « Cet homme a une colonne vertébrale. Cet homme peut me gérer dans mes pires moments. » Et cette connaissance subconsciente est incroyablement attirante. Maintenant, voici quelque chose que beaucoup interprètent complètement mal. Cela ne signifie pas que tu dois être inflexible ou dominant de façon toxique. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas être vulnérable ou demander de l'aide. Cela signifie que ta vulnérabilité vient d'une position de force, pas de faiblesse. Il y a une différence énorme entre un homme qui partage occasionnellement des peurs depuis un lieu de connaissance de soi et un homme qui décharge constamment des insécurités en cherchant à être sauvé émotionnellement. Le premier génère de l'intimité. Le second génère le rôle de mère, pas d'amante. Et voici une vérité brutale. Quand une femme commence à te voir comme quelqu'un qui a besoin d'être soigné émotionnellement de façon constante, son attraction sexuelle envers toi s'évapore, parce que son cerveau ne peut pas maintenir active l'excitation romantique envers quelqu'un qui occupe l'espace psychologique d'un fils. Ceci est spécialement critique dans les relations à long terme. Beaucoup d'hommes se relâchent complètement après avoir conquis une femme. Ils arrêtent de prendre soin de leur corps. Ils abandonnent leurs ambitions. Ils deviennent complètement prévisibles. Et ensuite ils se demandent pourquoi elle ne les regarde plus avec désir. C'est parce que toute l'évidence que son cerveau reçoit lui dit « Cet homme s'est installé, a cessé de rivaliser, est devenu complaisant. » Alors, comment maintiens-tu vivante cette attraction durant des années ou des décennies? Tu n'arrêtes jamais d'évoluer. Tu n'arrêtes jamais d'avoir des objectifs. Tu ne fais jamais d'elle le centre complet de ton existence. Tu maintiens des espaces qui sont juste à toi.
Tu as des projets qui te passionnent. Reste quelqu'un d'intéressant. Quelqu'un qui est en train de grandir. Quelqu'un qui, si elle le perd, elle perdra quelque chose de précieux. Et voici l'ironie magnifique de tout cela. Quand tu vis de cette façon, quand tu internalises réellement que ta valeur ne vient d'aucune femme, mais de qui tu es et vers où tu vas, tu deviens automatiquement plus attirant. Pas parce que tu joues à des jeux, mais parce que tu émanes les signaux exacts que le cerveau féminin est programmé pour chercher. Maintenant, laisse-moi te donner un cadre conceptuel qui unifie tout cela. Pense à l'attraction comme une économie. La valeur se détermine par l'offre et la demande. Quand ton temps, ton attention, ton énergie émotionnelle sont facilement disponibles en abondance illimitée, ta valeur de marché s'effondre. Mais quand tu es sélectif, quand ton attention est une ressource rare qui doit se gagner, ta valeur monte en flèche. Cela ne signifie pas que tu sois froid ou distant tout le temps. Cela signifie que quand tu donnes ton attention, c'est parce qu'elle l'a gagnée par ses actions, pas juste en existant. Cela signifie que tu as des standards clairs sur comment tu espères être traité et tu es disposé à t'éloigner si ces standards ne sont pas remplis. Et cette disposition à partir, cette connaissance que tu peux aller bien sans elle, est paradoxalement ce qui fait qu'elle ne veut pas que tu partes. Parce qu'ici réside une autre couche du désir secret. Les femmes ne veulent pas seulement un homme précieux, elles veulent un homme qui pourrait les perdre, qui a assez d'options pour que sa présence soit un choix, pas une nécessité. Parce que quand quelqu'un te choisit par nécessité, il te met dans une prison émotionnelle. Mais quand quelqu'un te choisit depuis la liberté, depuis le pouvoir réel de partir, mais décide de rester, c'est cela l'amour qui génère un respect profond. Et le respect est la base sur laquelle se soutient le désir à long terme. Tu peux avoir de la passion sans respect pour un temps, mais cela brûle vite. Le désir soutenu, le type qui dure des décennies, exige qu'elle te respecte. Et le respect ne se gagne pas en étant parfait. Il se gagne en étant solide, en étant un homme qui se tient ferme quand le monde pousse, qui ne s'effondre pas face aux épreuves émotionnelles, qui a une direction claire et la poursuit avec détermination. Maintenant, tout ce que je t'ai partagé peut sonner comme de la manipulation si tu ne comprends pas le point fondamental. Il ne s'agit pas de technique pour tromper les femmes. Il s'agit de comprendre comment fonctionne réellement l'attraction pour que tu puisses devenir le type d'homme qui génère un désir authentique. Parce qu'ici est la vérité finale. Tu ne peux pas hacker ça à long terme. Tu ne peux pas feindre d'être quelqu'un que tu n'es pas et maintenir l'illusion des années. Ce que tu peux faire, c'est utiliser cette connaissance pour devenir authentiquement cet homme, pour construire une vie qui soit si complète qu'aucune femme ne soit essentielle à ton bonheur, pour développer des standards si élevés que tu acceptes seulement quelqu'un qui ajoute réellement à ton existence, pour cultiver des ambitions si claires que ton temps soit une ressource précieuse que les personnes doivent gagner. Quand tu fais ce travail interne, quand tu deviens réellement cet homme, tout ce dont nous avons parlé arrive naturellement. Tu n'es pas en train d'essayer de générer de l'attraction. Tu émanes les qualités qui la génèrent comme sous-produit de qui tu es. Et cette authenticité est ce qui sépare les hommes que les femmes oublient des hommes qu'elles ne peuvent jamais sortir de leur esprit. Machiavel l'a compris il y a 500 ans quand il écrivait sur le pouvoir. Le vrai pouvoir ne vient pas de contrôler les autres. Il vient de se contrôler soi-même. D'avoir une telle maîtrise sur tes émotions, tes réactions, ta direction de vie, que rien d'externe ne peut te déstabiliser. Et quand tu appliques ce principe aux relations, tu deviens magnétique. Parce que les femmes peuvent sentir quand un homme est centré. Elles peuvent détecter quand quelqu'un a un pouvoir réel. Pas le pouvoir performatif de faire beaucoup de bruit, mais le pouvoir silencieux de quelqu'un qui sait exactement qui il est et n'a besoin de le prouver à personne. Et ce pouvoir silencieux est irrésistible parce qu'il est si rare. La majorité des hommes cherchent constamment la validation externe. Mais l'homme qui se valide lui-même, qui a des standards internes, qui ne compromet pas pour l'approbation, c'est l'homme dont toutes les femmes se souviennent. Alors, la question finale n'est pas comment faire qu'elle te désire,
La question est, es-tu disposé à faire le travail, de devenir quelqu'un digne d'être désiré? Parce que ce travail est dur. Il exige d'affronter tes insécurités. Il exige de construire quelque chose de plus grand que la romance. Il exige de maintenir des standards même quand c'est douloureux. Il exige d'être disposé à être seul, au lieu d'accepter moins que ce que tu mérites. Mais quand tu fais ce travail, quand tu deviens réellement cet homme, non seulement tu attires des femmes, tu attires la femme correcte. Quelqu'un qui reconnaît ta valeur, parce qu'elle aussi a fait son propre travail. Et ensemble, vous construisez quelque chose de durable, parce que vous êtes tous les deux complets individuellement, vous choisissant mutuellement depuis la force, pas depuis le besoin. C'est cela le désir secret que Machiavel a identifié. Les femmes ne veulent pas te sauver. Elles veulent rejoindre ta mission. Elles ne veulent pas te compléter. Elles veulent faire partie de quelque chose de complet. Elles ne veulent pas être ta raison de vivre. Elles veulent être la compagne de quelqu'un qui a déjà des raisons puissantes de vivre. Et quand finalement tu comprends cela, quand tu l'internalises si profondément que cela devient partie de comment tu opères, tout le jeu change. Tu n'es plus en train de poursuivre. Tu es en train d'attirer. Tu n'es plus en train de prouver ta valeur. Tu es en train d'évaluer la sienne. Tu n'es plus en train de mendier de l'attention. Tu es sélectif sur à qui tu donnes la tienne. Et cette inversion, ce changement de mentalité de la rareté à l'abondance, du besoin au choix, de la faiblesse à la force, est ce qui sépare les hommes que les femmes utilisent, des hommes que les femmes poursuivent. Et les femmes poursuivent. C'est ce qui sépare les relations qui meurent en quelques mois des relations qui grandissent durant des décennies. C'est ce qui sépare l'amour basé sur la dépendance de l'amour, basé sur le respect mutuel. Maintenant, si ceci a remué quelque chose en toi, si tu sens que finalement quelqu'un te dit la vérité que d'autres ont peur de partager, alors fais-le-moi savoir dans les commentaires. Quelle partie de ceci a résonné le plus avec toi? Quelle révélation a changé ta perspective? Parce que ces commentaires m'aident à créer du contenu encore plus profond. Et si tu veux continuer à recevoir ce genre de vérité, abonne-toi à la chaîne. Mets un like à cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ce n'est pas juste un geste. C'est une décision. C'est dire que tu es prêt à voir le monde comme il est, pas comme on t'a dit qu'il devrait être. Parce qu'à la fin de la journée, le savoir est pouvoir, seulement si tu as le courage de l'utiliser. Et les hommes qui ont ce courage, qui sont disposés à affronter des vérités inconfortables, qui sont engagés à évoluer peu importe à quel point le chemin est difficile, ceux-là sont ceux qui éventuellement gagnent. Pas parce qu'ils ont appris des astuces, mais parce qu'ils sont devenus des hommes qui génèrent naturellement ce que d'autres poursuivent désespérément. Le désir secret des femmes n'est pas un mystère. C'est de la biologie, c'est de la psychologie, c'est de l'évolution. Et une fois que tu le comprends, une fois que tu le vois réellement opérer dans chaque interaction, tu ne peux plus cesser de le voir. Et cette connaissance te donne un avantage que la majorité des hommes n'auront jamais. L'avantage de voir clairement ce que d'autres ne font qu'intuitionner confusément. Et cette clarté, éventuellement, est ce qui t'amène à avoir le type de relation dont d'autres ne font que rêver. Elle s'est éloignée. Elle n'a pas répondu à ton dernier message. Elle a annulé les plans. Soudainement, elle agit comme si tu n'existais pas. Et alors que la majorité des hommes paniquent et commettent l'erreur fatale de la poursuivre avec des messages désespérés, des appels insistants, ou pire encore, en apparaissant sans être invité, il existe une stratégie psychologique dévastatrice qui inverse complètement la dynamique. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quoi faire quand une femme s'éloigne pour qu'elle revienne d'elle-même, mais pas comme avant, mais avec plus d'intérêt, plus de respect et plus d'investissement émotionnel que jamais. Mets un like à cette vidéo car ce qui arrive va détruire tout ce que tu croyais savoir sur comment récupérer une femme. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo,
Je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, commençons. Laisse-moi commencer par une vérité brutale que la majorité des hommes découvrent trop tard. Quand une femme s'éloigne, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas parce qu'elle est confuse. Ce n'est pas parce qu'elle a besoin d'espace pour penser. C'est un test délibéré, conscient ou inconscient, de ta force émotionnelle. Son cerveau primitif pose une question fondamentale. Cet homme est-il suffisamment fort émotionnellement pour gérer mon absence sans s'effondrer? Parce que s'il ne peut pas gérer mon absence maintenant, il ne pourra certainement pas gérer les défis réels qui viendront dans une relation à long terme. Ce n'est pas de la cruauté féminine. C'est de la biologie évolutive, fonctionnant exactement comme elle a été conçue. Pendant des centaines de milliers d'années, les femmes devaient identifier les hommes avec une stabilité émotionnelle, authentique, car ces hommes pouvaient protéger et pourvoir de manière cohérente sans s'effondrer sous la pression. Les hommes faibles émotionnellement étaient des risques pour la survie. Cette programmation n'a pas disparu parce que nous vivons maintenant dans des villes modernes. Elle continue d'opérer au niveau le plus profond de sa psychologie. Machiavel a compris quelque chose de fondamental qui s'applique parfaitement à cette situation. Il a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Mais le plus dangereux est d'être méprisé. Quand tu poursuis une femme qui s'est éloignée, quand tu supplies pour son attention, quand tu démontres que son absence te détruit émotionnellement, tu ne génères ni amour ni peur, tu génères du mépris. Et le mépris est l'émotion la plus létale pour toute possibilité d'attraction, car cela communique que ta valeur est inférieure à la sienne. Alors, que fais-tu exactement quand elle s'éloigne? Voici la stratégie, en une phrase dévastatrice de simplicité. Avant de la développer complètement, tu ne fais absolument rien. Silence total. Mais pas n'importe quel silence. Un silence chargé d'intentions stratégiques que je vais t'expliquer étape par étape. Car le silence mal exécuté est aussi inefficace que la poursuite désespérée. Premièrement, tu dois comprendre la psychologie derrière pourquoi le silence fonctionne lorsqu'il est exécuté correctement. Il existe un concept en psychologie comportementale appelé extinction du renforcement. Quand un comportement cesse de recevoir la réponse attendue, le cerveau entre dans un état de confusion et d'anxiété qui le motive à essayer plus intensément de restaurer le schéma antérieur. Quand elle s'éloigne, elle attend l'une des deux réponses de ta part. Une poursuite désespérée qui confirme que tu es émotionnellement faible, ou de la colère et du drame, qui confirme que tu es émotionnellement instable. Les deux réponses lui donnent l'information qui justifie sa décision de s'éloigner. Mais quand tu ne fais rien, quand ta réponse est une absence complète de réponse, son cerveau n'obtient pas l'information dont il a besoin. Elle ne peut pas te classifier comme faible parce que tu n'as pas poursuivi. Elle ne peut pas te classifier comme instable parce que tu n'as pas explosé. Cela crée un vide d'information que son esprit ne peut tolérer. Et voici la magie psychologique. Le cerveau humain déteste l'incertitude plus qu'il ne déteste les mauvaises nouvelles. Nous préférons savoir que quelque chose est définitivement terminé plutôt que d'être dans les limbes de ne pas savoir ce qui se passe. Quand tu implémentes le silence stratégique après qu'elle s'est éloignée, tu l'obliges à exister dans ces limbes d'incertitude. Et pendant qu'elle est là, son esprit commence à faire quelque chose de fascinant. Il commence à remplir le vide avec des récits. Est-il peut-être avec quelqu'un d'autre? A-t-il peut-être perdu tout intérêt pour moi? Est-il peut-être en train de m'ignorer de la même manière que je l'ai ignoré? Ai-je peut-être commis une erreur en m'éloignant? Chacune de ces questions est un investissement mental. Chaque minute qui passe à penser à pourquoi tu n'as pas réagi à son éloignement est une minute où tu es le protagoniste de ses pensées. Contraste cela avec ce qui se passe quand tu poursuis, elle s'éloigne. Tu envoies des messages demandant ce qu'il s'est passé, si tu as fait quelque chose de mal, si vous pouvez parler. Maintenant, il n'y a pas d'incertitude. Elle sait exactement où tu te trouves émotionnellement, désespéré et nécessiteux. Elle sait qu'elle a le contrôle total sur la situation. Et le plus dévastateur,
Elle sait qu'elle peut revenir quand cela lui convient et que tu seras là à attendre. Tu as éliminé tout ton avantage psychologique avec quelques actions désespérées. Maintenant, le silence stratégique ne consiste pas simplement à l'ignorer et à attendre passivement. Il a 3 composants spécifiques qui doivent être exécutés simultanément ou toute l'approche s'effondre. Premier composant, l'absence numérique complète. Cela signifie que non seulement tu ne lui écris pas, tu ne regardes pas ses stories Instagram, tu ne réagis à rien de ce qu'elle publie, tu n'apparais dans aucun espace numérique où elle pourrait détecter ta présence. La majorité des hommes échouent ici parce qu'ils pensent que ne pas lui écrire est suffisant, mais ils continuent de regarder chaque story qu'elle publie, continuent de liker de vieilles photos à 3 heures du matin, continuent de surveiller son activité sur les réseaux sociaux. Elle peut voir tout cela grâce aux métriques de visualisation. Et quand elle voit que tu surveilles obsessionnellement sa vie numérique tout en feignant l'indifférence, le message est clair. Tu es faible et tu joues. L'absence numérique doit être absolue. Si elle publie quelque chose, tu ne le vois pas. Si elle met une photo avec un autre homme en essayant de provoquer de la jalousie, tu ne réagis pas parce que tu ne l'as pas vu. Cela requiert une discipline brutale, surtout dans les premiers jours, mais c'est absolument non négociable. Chaque fois que tu cèdes à la tentation de vérifier son profil, tu affaiblis ta position psychologique. Deuxième composant, la construction visible de valeur. C'est ici que le silence se transforme en stratégie au lieu de passivité. Pendant que tu maintiens une absence totale envers elle, tu dois construire ta vie de manière visible pour le monde. Pas pour elle spécifiquement, car rappelle-toi que tu ne regardes pas son contenu, donc tu ne sais pas si elle regarde le tien, mais pour quiconque observe. Des photos à la salle de sport montrant des progrès, des publications sur des projets ou des accomplissements professionnels, des sorties avec des amis où tu passes clairement un bon moment, de nouvelles activités qui démontrent que ta vie est en expansion, pas en contraction. Pourquoi est-ce crucial? Parce que si vous avez des amis communs ou des cercles sociaux qui se chevauchent, éventuellement une partie de cette information lui parviendra. Et quand elle arrivera, le récit qu'elle construit dans son esprit changera radicalement. Au lieu de t'imaginer chez toi en train de souffrir de son absence, ce qui confirmerait qu'elle a bien fait de s'éloigner, car ta valeur est basse, elle voit la preuve que ta vie s'est améliorée sans elle. Cela active un mécanisme psychologique dévastateur appelé aversion à la perte. Les études en économie comportementale montrent que les humains ressentent les pertes environ 2 fois plus intensément que les gains équivalents. Quand elle perçoit qu'elle est potentiellement en train de te perdre, et pire encore, que tu es en train de gagner de la valeur, pendant qu'elle te perd, la douleur psychologique de cette perte potentielle dépasse toute raison qu'elle avait de s'éloigner initialement. Son cerveau commence à recalculer. Un instant. Je me suis éloigné en espérant qu'il me poursuivrait, confirmant ma valeur supérieure. Mais non seulement il ne m'a pas poursuivi, mais il prospère sans moi. Cela signifie que ma valeur n'est pas aussi haute que je le pensais, ou que sa valeur est plus haute que ce que j'avais calculé. Dans tous les cas, je dois reconsidérer cette décision. Troisième composant, et c'est celui qui sépare les maîtres des amateurs, la régulation émotionnelle authentique. Tu ne peux pas feindre cela. Si à l'intérieur tu es dévasté, obsédé, vérifiant ton téléphone toutes les 5 minutes, espérant qu'elle écrive, mais qu'à l'extérieur, tu maintiens le silence et publies des photos en souriant, et l'incongruence finit par s'infiltrer à travers des micro-comportements que les gens détectent, même s'ils ne peuvent pas les articuler consciemment. La régulation émotionnelle authentique signifie que tu vas vraiment bien. Tu ne feins pas d'aller bien. Tu as authentiquement accepté que si elle ne revient pas, ta vie continue et continuera de s'améliorer. Tu as intériorisé que ta valeur ne dépend pas de sa validation. Tu as redirigé ton énergie émotionnelle vers des choses productives qui t'importent véritablement. Quand tu atteins cet état, quelque chose de magique se produit. Tu n'es plus en train d'exécuter une stratégie. Tu vis depuis un lieu d'abondance réelle. Et l'abondance réelle est magnétique d'une manière que l'abondance feinte ne peut jamais répliquer. Si ce contenu te montre une approche complètement différente de la panique et du désespoir que tu as ressenti la dernière fois qu'une femme s'est éloignée, mets un like et abonne-toi à la chaîne.
Parce que maintenant je vais te révéler les 3 erreurs fatales que les hommes commettent, même quand ils essaient d'appliquer cette stratégie. Des erreurs qui détruisent toute possibilité qu'elles reviennent. Erreur numéro 1. Rompre le silence trop tôt. La majorité des hommes tiennent 3, peut-être 5 jours de silence. Et ensuite, leur anxiété les vainc. Ils envoient un message décontracté comme « Hey, comment ça va ?» pensant que c'est subtil. Ce ne l'est pas, c'est transparent. Elle sait exactement ce que cela signifie. Il n'a pas pu gérer mon absence. Il a tenu quelques jours, mais finalement son besoin de contact l'a vaincu. Chaque jour qu'il tenait sans contact, il construisait une tension psychologique. Il a rompu cette tension prématurément. Et avec cela, il a détruit tout le pouvoir accumulé. Alors, combien de temps doit durer le silence ? Il n'y a pas de formule magique, car cela dépend du contexte spécifique de la relation. Mais voici la règle générale. Minimum 2 semaines. Idéalement 3 à 4 semaines, maximum 6 semaines, avant que le silence ne devienne si prolongé, qu'elle l'interprète comme si c'était définitivement terminé, et qu'elle ferme ce chapitre émotionnellement. Mais même dans cette fourchette, tu ne romps pas le silence. Elle le rompt. Ton objectif n'est pas de tenir une période de temps arbitraire pour ensuite revenir. Ton objectif est de créer les conditions psychologiques où elle décide par elle-même qu'elle a commis une erreur et revient. Erreur numéro 2. Répondre immédiatement quand elle rompt enfin le silence. C'est dévastateur, parce que tu jettes tout ton avantage au moment critique. Elle a tenu des jours ou des semaines en résistant à l'impulsion de te contacter. Finalement, son besoin de résoudre l'incertitude l'a vaincu et elle t'écrit. Si tu réponds en 5 minutes avec enthousiasme, le message est clair. Tu attendais son contact. Tout le silence était une comédie. Ta valeur n'est pas aussi haute qu'elle en avait l'air. Elle récupère le contrôle instantanément. Le coup correct, quand elle rompt le silence, est presque contre-productif, mais brutalement efficace. Tu tardes à répondre. Pas des heures, mais au moins une journée complète. Idéalement, 2 jours. Et quand tu réponds, ton message est cordial, mais pas enthousiaste. Pas long, n'expliquant pas où tu étais ou pourquoi tu n'avais pas écrit. Tu reconnais simplement son message avec l'énergie de quelqu'un qui va bien et qui a continué sa vie. « Hey, j'ai été plutôt occupé. Comment vas-tu ? Rien de plus. Maintenant la balle est dans son camp. Si elle veut reconstruire la connexion, elle devra investir un effort réel. Elle devra démontrer pourquoi elle mérite ton temps après s'être éloignée. Erreur numéro 3. Et c'est la plus subtile, mais également létale. Retournez à la dynamique antérieure si elle revient. Elle a rompu le silence. Peut-être vous recommencez à parler. Peut-être vous voyez-vous. Et automatiquement, tu retournes à être le même homme que tu étais, avant qu'elle ne s'éloigne. Le niveau d'effort que tu investis, la disponibilité que tu montres, l'équilibre de l'investissement, tout revient au modèle antérieur. C'est une erreur fatale parce que la raison pour laquelle elle s'est éloignée initialement était ce modèle. Peut-être que tu investissais trop d'efforts et qu'elle le prenait pour acquis. Peut-être étais-tu trop disponible et a-t-elle perdu le sens du défi. Peut-être n'établissais-tu pas de limites claires. Et a-t-elle perdu le respect. Quand elle revient, elle doit revenir dans une nouvelle dynamique où tu as élevé tes standards. Cela ne signifie pas la traiter mal ou avec froideur. Cela signifie que ta disponibilité n'est pas automatique. Ton temps a de la valeur et doit se gagner. Tes limites sont claires et non négociables. L'investissement doit être équilibré. Si elle propose des plans 3 fois, tu proposes des plans 3 fois. Si elle initie la conversation, tu inities la conversation. Mais personne ne fait tout le travail. Machiavel a écrit sur l'importance de ne pas répéter les erreurs qui t'ont affaibli initialement. Un prince qui récupère un territoire perdu, mais ne change pas les politiques qui ont causé la rébellion initiale, perdra simplement ce territoire à nouveau. Dans les relations, si tu récupères une femme, mais maintiens la dynamique qui l'a fait s'éloigner, elle s'éloignera simplement une autre fois, quand elle se sentira suffisamment sûre de ta disponibilité. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans son esprit pendant la période de silence
car comprendre cela te donnera la force de maintenir le cap quand l'anxiété essaiera de te convaincre de rompre la stratégie. Pendant la première semaine, elle est dans ce que les psychologues appellent la phase de justification. Son esprit construit activement des récits qui justifient sa décision de s'éloigner. Il était trop ceci, pas assez cela. La connexion n'était pas si forte, et elle se conforte à créer de la distance. Dans cette phase, si tu romps le silence, tu lui fournis simplement des preuves supplémentaires qui renforcent ses récits. Tu vois? Il n'a pas pu tenir une semaine sans me chercher. J'ai définitivement bien fait. Pendant la deuxième semaine, commence la phase de doute. Les récits justificatifs commencent à sembler moins convaincants. Elle commence à remarquer ton absence de manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle voit quelque chose de drôle, et sa première impulsion est de le partager avec toi, avant de se rappeler que vous ne vous parlez pas. Elle passe par un endroit où vous êtes allés ensemble, et à un moment de nostalgie. Elle entend une chanson qu'elle associe à toi. Ces petits moments s'accumulent, créant des fissures dans sa certitude initiale. Pendant la troisième et quatrième semaine, elle entre en phase de recalibrage. C'est là que son cerveau commence à reconsidérer authentiquement la valeur que tu avais. Si tu as maintenu une absence numérique complète, elle n'a aucun moyen de savoir où tu es émotionnellement. Si tu as construit de la valeur visible, elle voit la preuve que tu prospères. La combinaison crée une remise en question fondamentale. Et si je m'étais trompé? Et s'il était mieux que je ne l'ai reconnu? Et si quelqu'un d'autre voyait la valeur que j'ai rejetée? C'est typiquement dans cette phase, semaine 3 ou 4, où elle rompt le silence. Pas parce que tu as fait quelque chose pour le provoquer, mais parce que la tension psychologique de l'incertitude est devenue insoutenable pour elle. Elle a besoin de résoudre la question de où tu te trouves émotionnellement et relationnellement. Elle a besoin de savoir si elle a encore l'option de revenir ou si cette porte s'est fermée. Et de manière cruciale, elle a besoin de restaurer le sens du contrôle qu'elle a perdu quand tu n'as pas réagi comme elle l'anticipait. Maintenant, je dois te donner une perspective plus profonde sur quelque chose que beaucoup d'hommes ne considèrent pas. Parfois, quand une femme s'éloigne, ce n'est pas un test. C'est une décision authentique, basée sur une incompatibilité réelle. Peut-être athée, elle identifiait des valeurs fondamentales qui ne s'alignent pas. Peut-être hâte-elle détecter des modèles de comportement qui sont rédhibitoires pour elle. Peut-être a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre avec qui elle sent une plus grande compatibilité. Dans ces cas, le silence stratégique ne la fera pas revenir parce qu'il n'y a rien vers quoi revenir. La connexion s'est authentiquement terminée et voici la sagesse qui sépare les hommes matures des enfants émotionnels. Tu dois être en paix avec les deux résultats. Si elle revient après le silence stratégique, génial. Maintenant, vous avez l'opportunité de construire quelque chose de mieux, depuis une dynamique plus équilibrée. Si elle ne revient pas, génial aussi. Tu viens de filtrer quelqu'un qui n'était pas suffisamment intéressé ou était incompatible, t'épargnant des mois ou des années d'investissement dans quelque chose qui n'avait pas de futur réel. Cette acceptation des deux résultats n'est pas de la résignation ou de l'indifférence. C'est de la maturité émotionnelle. C'est comprendre que toute connexion n'est pas destinée à fleurir en relation. Et forcer quelque chose qui n'est pas mutuel crée seulement de la souffrance pour les deux personnes. Machiavel comprenait que les leaders efficaces doivent être capables de prendre des décisions difficiles sans rester paralysés par l'espoir ou la peur. Dans les relations, cela signifie que tu exécutes la meilleure stratégie disponible, étant donné ce que tu sais, et ensuite, tu acceptes le résultat sans effondrement émotionnel, peu importe ce qu'il est. Laisse-moi partager un cas spécifique qui illustre tout cela parfaitement. Un ami à moi sortait avec une femme depuis 4 mois. La connexion semblait forte. Il y avait de l'alchimie, des conversations profondes, des plans d'avenir. Soudainement, elle a commencé à créer de la distance, des messages plus espacés, moins de disponibilité pour se voir, une énergie plus froide. Il m'a demandé quoi faire. Je lui ai dit d'implémenter le silence stratégique complet avec les 3 composants. Absence numérique totale, construction visible de valeurs et régulation émotionnelle authentique. La semaine 1 fut brutale pour lui.
Chaque jour, son cerveau lui disait d'écrire, de demander ce qu'il s'est passé, d'essayer d'arranger quoi que ce soit qui est mal tourné. Il a résisté. Semaine 2, il a commencé à se concentrer plus sur la salle de sport. Il a repris un projet personnel qu'il avait mis en pause. Il est sorti avec des amis qu'il avait négligés. Son état émotionnel a commencé à se stabiliser. Semaine 3, il a publié des photos d'une sortie avec des amis où il avait l'air authentiquement heureux. Il ne feignait pas pour qu'elle voie. Il reconstruisait authentiquement sa vie. Jour 23, elle lui a écrit un long message expliquant qu'elle avait été confuse, qu'elle avait eu peur de l'intensité de la connexion, qu'il lui manquait de lui parler. Voici la partie cruciale. Il n'a pas répondu ce jour-là. Il a attendu 2 jours complets. Quand il a répondu, son message était cordial mais pas effusif. Je comprends que tu aies traité des choses. J'ai aussi été concentré sur plusieurs domaines de ma vie. Je suis content d'avoir de tes nouvelles. Rien de plus. Elle a répondu presque immédiatement, demandant s'il pouvait se voir. Il lui a dit qu'il vérifierait son agenda et la préviendrait. 3 jours plus tard, il a proposé une date et une heure spécifiques. Elle a accepté. Lors de ce rendez-vous, la dynamique était complètement différente. Elle était significativement plus engagée, posant plus de questions, montrant plus d'affection, verbalisant même qu'elle avait commis une erreur en créant de la distance. Qu'est-ce qui avait changé? Elle avait expérimenté son absence. Elle avait vu qu'il pouvait prospérer sans elle. Elle avait senti la possibilité réelle de le perdre de façon permanente. Et de manière cruciale, il ne s'était pas effondré ou n'avait pas poursuivi, démontrant une force émotionnelle authentique. 6 mois plus tard, ils sont toujours ensemble. Mais elle m'a confessé quelque chose de révélateur. Elle m'a dit que le moment où elle a su qu'il était différent des autres hommes fut quand il n'a pas réagi à son éloignement. Elle avait fait la même chose avec des partenaires précédents, et tous avaient poursuivi désespérément. Il a été le premier qui a simplement continué sa vie. Cela lui a démontré qu'il avait le type de force émotionnelle dont elle avait besoin chez un partenaire à long terme. Maintenant, je veux que tu participes. À ton avis, quand une femme s'éloigne, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? A. Silence total durant minimum 3 semaines. B. Message bref après 1 semaine demandant si tout va bien. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Mais j'ai besoin de t'avertir sur quelque chose de crucial. Cette stratégie n'est pas de la manipulation. C'est un filtre. Si tu l'appliques correctement et qu'elle ne revient pas, tu n'as rien perdu de valeur. Tu as filtré quelqu'un dont l'intérêt n'était pas suffisamment fort ou dont la compatibilité n'était pas réelle. Tu t'es épargné des mois d'investissement émotionnel dans quelque chose sans fondement. Ce n'est pas une perte, c'est de l'efficacité. D'un autre côté, si elle revient et que tu construis une nouvelle dynamique plus équilibrée, tu as gagné quelque chose de significatif. Une relation où les deux se valorisent mutuellement, où l'investissement est réciproque, où personne ne prend l'autre pour acquis. Ce type de dynamique est la seule qui a le potentiel de créer quelque chose de durable et satisfaisant pour les deux. Il y a un composant final que j'ai besoin de t'expliquer sur pourquoi cette stratégie fonctionne à un niveau psychologique plus profond. Cela se rapporte à ce que les psychologues appellent la théorie de la réactance psychologique. Quand nous percevons que notre liberté de choix est menacée ou restreinte, nous expérimentons une impulsion motivationnelle pour restaurer cette liberté. Dans le contexte des relations, quand elles s'éloignent et que tu poursuis, il n'y a pas de réactance, car sa liberté n'est pas menacée. Au contraire, elle exerce sa liberté de s'éloigner, et tu acceptes simplement cette décision même pendant que tu la poursuis. Mais quand elle s'éloigne, et que non seulement tu ne poursuis pas, mais que tu disparais complètement, quelque chose change. Maintenant, sa liberté de revenir quand cela lui convient se sent menacée. Elle ne sait pas si elle a encore cette option. Elle ne sait pas si tu resteras disponible. Cette incertitude active la réactance psychologique, une impulsion de restaurer la liberté de choisir qu'elle sent qu'elle est en train de perdre. Paradoxalement, en ne la poursuivant pas,
Tu la motives à te poursuivre, parce qu'elle a besoin de savoir qu'elle peut encore t'avoir si elle en décide ainsi. Cela explique pourquoi les femmes reviennent fréquemment juste quand l'homme s'est finalement détaché authentiquement. Ce n'est pas une coïncidence, ni un timing magique. C'est que son système psychologique détecte au niveau subconscient que la porte qu'elle supposait être ouverte en permanence est en train de se fermer. Et cela active une urgence qui n'existait pas quand elle s'est éloignée initialement. Machiavel a écrit quelque chose de profond sur la nature humaine. Il a argumenté que les hommes oublient plus rapidement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il signalait que nous valorisons plus ce que nous pouvons perdre que les relations que nous supposons permanentes. En termes modernes, nous prenons pour acquis ce que nous sentons sûr et ne valorisons intensément que ce que nous percevons à risque de perdre. Quand tu poursuis une femme qui s'est éloignée, tu lui communiques qu'elle n'est pas à risque de te perdre. Quand tu implémentes le silence stratégique, tu introduis ce risque et avec lui vient une valorisation renouvelée. À la fin, tout se réduit à une vérité fondamentale sur la dynamique humaine. Le respect ne se mendie pas. Il se gagne à travers un comportement qui démontre de la valeur. Quand une femme s'éloigne et que tu maintiens ta position, te concentre sur ta croissance, ne réagis pas avec désespoir ni drame, tu démontres le type de force émotionnelle qui génère un respect authentique. Et le respect est le fondement sur lequel l'attraction durable se construit. Tu ne peux pas négocier ou supplier pour le respect. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de te respecter à travers des arguments logiques. Le respect vient seulement quand ton comportement démontre de manière cohérente que ta valeur ne dépend pas de la validation d'une personne spécifique. Quand une femme voit que ta vie prospère avec ou sans elle, que ton état émotionnel est stable indépendamment de sa présence, que tu n'as pas besoin de son attention pour te sentir complet, tu gagnes le respect, automatiquement. Et avec ce respect vient le renouveau de l'attraction. Alors, la prochaine fois qu'une femme s'éloigne, ne panique pas, ne la poursuis pas, n'essaie pas d'arranger quelque chose qui n'est probablement pas cassé, c'est juste en train d'être testé. Implémente les 3 composants du silence stratégique. Absence numérique complète, construction visible de valeur, régulation émotionnelle authentique. Maintiens ce cap durant minimum 3 semaines, idéalement jusqu'à ce qu'elle rompe le silence. Quand elle le fait, réponds sans urgence, avec l'énergie de quelqu'un qui a continué sa vie avec succès. Et de manière cruciale, si elle ne revient jamais, reconnais que tu viens de filtrer une incompatibilité ou un intérêt insuffisant beaucoup plus rapidement que si tu avais passé des mois ou des années à poursuivre des miettes d'attention. Dans les 2 scénarios, tu gagnes. Soit tu récupères la connexion depuis une dynamique plus forte, soit tu filtres quelque chose qui ne valait pas ton investissement continu. Il n'y a pas de scénario de perte quand tu exécutes cette stratégie depuis un lieu authentique d'autorespect. Si cette vidéo t'a donné une perspective complètement nouvelle sur comment gérer l'éloignement féminin, abonne-toi à la chaîne et partage dans les commentaires si tu as déjà appliqué le silence stratégique et quels résultats tu as obtenus. Et rappelle-toi, ta valeur ne diminue pas quand quelqu'un ne peut pas la voir. Certaines personnes ne sont tout simplement pas équipées pour reconnaître ou apprécier ce que tu offres. Et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas ton travail de les convaincre. Ton travail est de construire une vie si solide que ceux qui ne te valorisent pas soient filtrés naturellement au dehors, tandis que ceux qui reconnaissent ta valeur gravitent naturellement vers toi.